Au Rwanda, les femmes se sont engagées à faire face aux stéréotypes traditionnels qui les empêchent d'accéder à certains métiers jugés masculins. Elles estiment que beaucoup reste à faire pour en finir avec cette mentalité traditionnelle. Jean Damascène Malechimien nous en dit plus. Les travaux d'extraction minière vont bon train à la mine d'Olfram à Rwinkavu dans l'est du Rwanda. Jeannette Moutessi, une femme d'une trentaine d'années, et ses collègues sont à l'œuvre. Jeannette travaille ici depuis 5 ans déjà et cela fait sa fierté. Je me sens vraiment capable. Les travaux durs ne sont pas réservés aux hommes. Les femmes sont partout, dans la construction, dans les mines. Nous sommes capables de tout. J'ai débuté ce travail étant très jeune. Je me suis développée et je me suis mariée à un enseignant qui réalisait que j'avais beaucoup d'argent. Pour briser les tabous qui conduisaient à sous-estimer la femme, Yusta Yordania, une jeune fille d'une vingtaine d'années, a choisi, elle, la mécanique automobile. Une orientation dont elle est ravie. La vie actuelle est très exigeante, mais embrasser de métiers peu fréquentés comme la mécanique nous offre des opportunités. Toute femme qui s'y lance ne chôme jamais. Si les femmes ont réussi à contourner la tradition qui les limitait à certains métiers, ça ne s'est pas fait sans peine. Le président de l'association des travailleurs miniers au Rwanda explique. Quand j'ai abordé les femmes et les filles, je trouvais que c'était un peu difficile au début parce que la culture ne leur permettait pas, surtout les ports de salopettes, des bottes. C'était vraiment un peu un challenge. On a commencé petit à petit, le nombre n'était pas vraiment, n'allait pas trop vite comme ça a été chez les hommes. Mais le bon nombre que nous avons, c'était un petit nombre, mais un bon nombre. Parce que ils ont pu avoir quand même occupé des postes de responsabilité. Il y a eu certains d'entre eux qui ont même pris certains groupes. Parce que chez nous, ils sont regroupés en ce qu'on appelle sous-traitance. Nous avons eu certaines femmes qui ont pris la sous-traitance et certaines filles d'ailleurs. Et ça a été une bonne chose. La Fédération rwandaise du secteur privé se dit satisfaite des efforts consentis pour promouvoir l'égalité du genre au Rwanda, mais estime qu'il reste encore des défis culturels à relever. Nous sommes très satisfaits parce qu'effectivement, comme je le disais, sous ce leadership aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Il y a les policy makers qui tiennent compte du développement de la femme, de la contribution de la femme dans le développement du pays. Mais si je reviens vers le secteur privé, il y a énormément de choses aussi qui ont été faites. Il y a des associations pour les ingénieurs, associations pour les femmes qui travaillent dans les banques ou qui gèrent les banques, plusieurs associations qui regroupent des femmes et qui promouvoient la femme. Maintenant, il y a encore des problèmes. C'est dans l'état d'esprit des gens. Il faut qu'on ait beaucoup plus de he for she, comme notre président, qui aide les femmes à réfléchir et à développer des grands projets. Les femmes, ce n'est même pas qu'elles ne sont pas capables de développer des grands projets, mais elles ont besoin de l'appui de leur famille. Quand je parle de l'appui de leur famille, des fois c'est le mari, c'est la famille, c'est l'état d'esprit qui est encore là, qui respecte la culture rwandaise, la culture africaine, où c'est l'homme qui décide et que la femme, elle vient au second plan. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut contribuer au développement de la famille et donc au développement de l'économie. S'il y a besoin de collatéral, l'homme va signer sans aucun problème, la femme va venir et va signer sans aucun problème, parce que le promoteur du projet, c'est le mari. Quand c'est le contraire, ce n'est pas toujours évident. Il faut aussi s'appuyer sur l'éducation de base. Tout commence à la maison, où en fait le jeune garçon, il est encore mis en avant par rapport à la jeune fille. Si nous combinons le tout, l'éducation de base, l'éducation à l'école et les policies, l'appui du gouvernement, nous irons très très loin. Pour promouvoir l'égalité du genre au Rwanda,
les femmes doivent représenter au moins 30% dans toutes les instances de prise de décision. Elles sont déjà majoritaires au Parlement où elles constituent 61% des législateurs.